Salut puis bienvenue dans un nouveau vidéo, dans la 4e épisode de la construction du garage. Dans cet épisode-là, on va se concentrer un peu plus dans l'intérieur du garage. Fait que tout ce qui est isolation, finir la mezzanine, installer les portes et fenêtres, portes de garage, puis tout ce qui va suivre après ça. À voir où est-ce qu'on va se rendre dans cette vidéo-là, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez pas vu l'épisode 1, 2, 3, dans le premier épisode, on a préparé le terrain. Deuxième épisode, on a fait la dalle de béton. Troisième épisode, on a monté toute la charpente du garage. Fait que si vous avez manqué ces vidéos-là, je vous invite à aller les écouter pour être up to speed à l'épisode 4. Si cette série-là vous intéresse, ben c'est le genre de vidéo qu'on fait ici. Je travaille majoritairement sur des voitures, mais en ce moment, je suis en train de construire l'outil principal qui va me permettre de travailler beaucoup mieux sur les voitures. Fait que si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, aimer la vidéo, commenter, c'est le fun de jaser dans les commentaires. Des fois, ça vous apprend des choses, des fois, ça m'apprend des choses, puis on est juste là pour s'amuser. Fait que cela étant dit, sûrement que vous pouvez remarquer dans le background ici, vous voyez peut-être des fils passer là, dans les murs. Ben, c'est que hier, il y a un électricien qui est passé, commencé à faire les fils selon tous mes besoins. Passez pas trop de temps non plus à vous expliquer l'électricité, je vais vous faire les grandes lignes parce qu'une fois que tout va être installé, vous allez avoir une meilleure vue de qu'est-ce qui a été fait. En gros, j'ai un fil que j'ai passé ici pour prise de recharge de voiture électrique. Clairement qu'un jour, on va avoir au moins un auto électrique dans le cours. Fait que le fil qui longe tout le mur ici, noir, ça va être pour sortir une prise électrique 240 volts pour une soudeuse. Parce que oui, mon but avec ce garage-là, c'est de faire beaucoup de fabrication. Il me fallait absolument un gros fil pour ça. Tous les autres fils blancs qu'on voit qui passent ici, qui montent dans le plafond, ça va tout être pour mes switches, mes prises électriques. Puis en haut dans le plafond, bien clairement, tout ce qui est luminaire. Tout ce qui est lumière. Mes chauffages, je suis encore en train de décider comment je les positionne, mais je vous montrerai c'est quoi plus tard le système qu'on va installer de chauffage. Mais tout se place tranquillement pas vite, c'est cool. Je commence à faire partie un peu plus aussi de la construction. C'est un peu plus moi qui commence à faire les choses de mes mains et non juste un helper. Fait que ça, j'avais bien hâte. C'est sûr que finalement, j'ai laissé tout ce qui est charpente puis tout ce qui est structurel à du monde qui connaissent un peu plus ça. Pas mal plus ça en fait. Comme ça, je vais être sûr que ça me tombera pas sur la tête. Là, on rentre dans des parties qui sont un peu plus des petits détails où c'est pas structurel pantoute. Fait que là, je me sens plus en confiance. Fait que c'est là que je vais être un peu plus, c'est quoi le mot, plus impliqué, si on peut dire ça de même. Fait que ça suffit le blabla. Encore, je pense que c'est la deuxième fois que je dis ça. On passe à l'action. Bon, fait que je viens de mettre mon pouch de full professionnel. Puis là, je viens d'installer l'échafaud en avant. Je vous explique bien vite ce que je vais faire. C'est que on est vendredi, dimanche, je me fais installer toutes les portes et fenêtres. Fait que ce que la priorité en ce moment, vu que l'électricité n'est pas finie encore totalement, je veux pas trop fermer les murs. Je vais me concentrer à mettre l'isolant, le scellant acoustique dans tous les petits joints où ce que l'air pourrait passer. Fait que ça va bloquer l'air frais qui pourrait passer. Puis après ça, le pare-vapeur dans cette section-là. Puis ça, c'est pour éviter d'installer les portes et fenêtres, puis qu'après ça, j'installe l'isolant puis le pare-vapeur, puis que je mette du scellant partout sur les portes. Ça a l'air que c'est pas super facile à laver, fait que on m'a conseillé de au moins faire les sections où il y a les portes et fenêtres d'avance. Puis après que l'électricité va être vraiment complet, là je vais pouvoir fermer comme ça si on a oublié de passer quelque chose dans les murs comme des composantes électriques, ben je serai pas mal pris puis ça sera pas à tout redéfaire. Fait que go! La caméra a coupé, mais les gars-là sont officiellement finis. Encore une fois, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais. Je sais pas si j'ai mis trop de scellant. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'air qui va passer dans ce coin-là. Non, ben voici le résultat. Je suis rendu à mettre le pare-vapeur. On s'en reparle après, en fait. Ces gars-là, faudrait que peut-être j'échange, je vais mettre du scellant partout. Encore une fois, prenez-moi pas pour exemple. Je pense ça a de l'allure. Fait que là, time-lapse pour tout le reste du garage.
Un côté de fenêtre de fait. Clairement que, de un, ce que je peux dire, c'est que le scellant acoustique, c'est beurrant pas à peu près. Sinon, après ça, la laine, ça va super bien à mettre. Le pare-vapeur, ben c'est sûr que tout seul, c'est du niaisage un peu, puis je me beurre pas mal avec le scellant, mais sinon, ça a été relativement correct pour la première fois que j'en ai fait. Puis là, ben, je m'enligne sur les portes en avant parce que c'est eux qui sont le plus pressants. Fait que je vous mets sur le time-lapse, puis je pense plus à la caméra, tout le reste. Fait que ça devrait aller beaucoup plus vite maintenant. Non. Non. Tiens, on va pogner le plus cher, on n'aura pas de problème. Comme d'habitude, ça prend toujours plus longtemps qu'on pense. J'ai fini ce côté de porte-là, puis ben, je commence à faire noir, fait que faut que j'arrête ça là pour aujourd'hui. J'ai été ralenti en plus, là, mon gun pour le scellant a cassé, fait qu'il a fallu que je sorte aller en chercher. Mais bon, demain, ça devrait tout être fini, ça va voir rendu là. On est maintenant le lendemain. J'ai pas fait une présentation de tout ce qui a été fait en détail. Fait que comme vous pouvez voir, les fenêtres sont installées. Ce mur-là, il est pas mal tout complet. Les boîtiers de porte de garage sont toutes faites. Les fenêtres en haut sont installées aussi. Ces deux fenêtres-là, c'est des fenêtres fixes. Celle-là aussi, même affaire. De ce côté-là, c'est une fenêtre qui va pouvoir s'ouvrir. Même chose pour la porte d'entrée qui va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir aussi. Fait que bien content du résultat. Checkez ça. Floup! Puis elle se reborde dès que je ferme ma fenêtre. Au pire, hein? Mezzanine est pas mal finie, le plancher est installé aussi. Il me manque une patte de renfort. Puis après ça, je vais faire ça une autre fois. C'est pas pressant. Il me reste encore un peu d'uréthane à passer entre les fenêtres de l'extérieur pour être sûr que tout soit bien isolé. Fait que ce qui veut dire que maintenant, il n'y a plus d'eau qui coule dans le garage. Fait que je peux me permettre de tout serrer mes matériaux puis arrêter de toujours les couvrir pour pas qu'ils soient mouillés, surtout la laine. Puis ben, j'en profite aussi pour rentrer la Miata. Mais là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Fait encore noir. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est encore une demi-job. Parce que là, aujourd'hui, on est dimanche. Puis mardi, j'ai les portes de garage qui se font installer. Puis pour les installer, ben sur le plafond, il faut qu'au moins j'installe mon pare-vapeur puis des forenses. Mais là, l'électricité encore dans le plafond, c'est pas 100% passé. Fait que je veux pas tout couvrir. Puis après ça, que ça soit fatigant quand monter puis marcher dans les trosses. Fait que je vais faire au moins environ 10 pieds des portes de garage. Comme ça, au moins, ça va être fait. Puis, pour installer avant d'installer le pare-vapeur, ben là, il faut que j'installe ça ici. Qui est les cartons pour quand que je vais faire shooter à la cellulose dans le grenier. Parce que oui, ça va être de la cellulose qui va être shootée dans le grenier comme isolation. Puis ça, ben tu mets ça tout sur tout le périmètre. Fait que je vais installer tous les cartons à l'endroit où le pare-vapeur va être fixé. Parce qu'après ça, ça va être assez chiant à aller dans le fond du toit, dans le petit coin, quand que le pare-vapeur va être là. Fait que je vais pouvoir y aller dans dessus. Je vais pouvoir faire toute cette rangée-là. Fait que je sais pas si c'est clair. Je pense que des images vont valoir plus de mots. Fait que on va se lancer là-dedans, on va tasser la Miata. Puis après ça, on se lance là-dedans.
voilà, toute la rangée ici est faite. Ça se fait quand même bien quand t'es en ligne droite. C'est dans les coins, hein? Quand t'as un 4 pans, dans les coins, c'est pas... En tout cas, encore une fois, je connais pas le vrai truc. J'ai pas tenté de quoi pour que la cellulose s'en aille pas trop loin. Qu'elle s'en aille pas nulle part, en fait. Fait que ça devrait être good. Bon, fait que je commence le parvateur. Bon, ben j'ai la moitié de faite. Fait que j'ai fait cette pause-là ici, parce que les moteurs de porte de garage vont aller se fixer là. Puis j'ai fait la moitié de la moitié que j'ai à faire. Puis ça ressemble à ça. J'ai des trosses dans ce sens-là, fait qu'il fallait que je sois perpendiculaire de ce bord-là. Puis après ça, c'est des trosses qui vont dans ce sens-là. Fait que je mets des forenses dans l'autre sens. Là, ils sont coupés à moitié. Je trouve ça pas l'idéal. Ça aurait été le fun que ça fasse la pleine longueur, mais là, il faut que je me laisse l'espace encore pour l'électricité. Sinon, ben, on va plus niaiser qu'autre chose. Fait qu'au final, ça va quand même donner le même résultat. C'est solide pareil. Puis une fois que je vais avoir tout fait ça, ben là, ça va être prêt à accueillir les portes de garage. Bon, une autre journée de fini. Une autre journée productive. On dirait que dans ces étapes-là, tu sais, c'est bien des petits détails. On dirait que ça avance pas vite, mais ça prend du temps, là. Mais chaque petite étape est bien importante. Puis là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, j'en avais déjà parlé, mais j'ai fait les contours de fenêtre aussi. J'ai mis les forenses aussi au contour de fenêtre là. Une autre chose aujourd'hui, c'est l'électricien, il est passé aussi. Continuer l'électricité. Puis aujourd'hui, ce qui a été installé, c'est tout ce qui est boîtier pour les prises, les switches, la prise en haut pour les moteurs de porte de garage. Puis sinon, ben toutes les prises sur le mur en arrière. Les prises extérieures aussi. Les box sont prêtes à être installées aussi. La boîte pour en avant qui va être dans les briques. Comme je disais, c'est... Ah oui, je sais pas si on le voit là-dessus. Je sais pas si on voit le fil rouge, là, mais j'ai passé les fils électriques pour le chauffage dans le plafond. Puis on a passé aussi les fils bas voltage pour les thermostats qu'on va installer plus tard. Puis ça ressemble pas mal à ça. Bon, bonjour. Je vais essayer d'en filmer le plus possible, mais là, il commence à faire noir, fait qu'on verra pas grand-chose. Mais la dernière étape qui me restait pour sceller le garage, c'était d'installer les poignées. Puis je me suis pogné un serrure à code comme ça. Comme ça, si j'oublie mes clés dans la maison ou quoi de même, ben je peux toujours débarrer sans clé. Puis sinon, ben une poignée dans ce style-là que j'ai déjà commencé à installer d'avance. Je vais essayer d'en montrer le plus, mais pas grand-chose à montrer sur comment installer une poignée. J'essaie de l'apprendre en même temps. Fait que je vais vous tenir au courant au fur et à mesure que j'avance dans les étapes. Et celle d'en bas de faite. Là, je dis qu'elle est faite, mais il reste à faire le trou là-dedans pour que ça marche comme du monde. Et un trou de percée. Confirmation, ça ferme. Yes. Et la plaque est installée. Même pas de lousse. Maintenant, on va installer le locker. Tiens. Ça, c'est fait. Le trou est fait. Le frame aussi. Ferme. Et rien. Sécurisé. Fini. Là, il me reste juste mon code, mais ça reste confidentiel. Officiellement fini. Fait que là, je vais rentrer mon code pour débarrer. Débarrer. Puis, quand je referme, barrer. On passe à la prochaine étape.
fait que je vous fais une petite pause de travailler à l'intérieur. Parce que là, je m'en vais au Canac, mon meilleur ami de cet été. Puis je vais être sûr que je vais pas devoir faire un autre aller-retour parce qu'il me manque quelque chose. Fait que là, je vais faire tout le rétane qui va autour des fenêtres puis des portes à l'extérieur. Comme ça, si je manque une canne, je vais pouvoir aller la chercher tout de suite. Fort, hein? Optimisation d'aller-retour. Fait qu'on prend une petite pause de l'intérieur puis on fait ça. Maintenant, live! Bon, ben, je suis arrivé juste. Pas besoin d'en acheter plus. J'ai fait toutes les fenêtres extérieures. À l'intérieur, c'était déjà fait, là. Fait qu'on va chercher encore du stock dans une quincaillerie. Puis après ça, on continue l'intérieur. Bon, j'ai l'impression que ça fait pas mal de timelapse que vous voyez tout de suite, fait que je me suis dit que j'allais vous jaser un petit peu. Je vous promets, ce sera pas trop long. Comme vous avez pu voir, on a fini de pas mal presque. C'est pas vrai. Il me reste cette petite partie-là à finir à sceller, mais la majorité va être scellée. Puis, je viens de rentrer le gyps qui va aller juste au plafond, à l'intérieur, parce que c'est pas avant samedi qu'on fait ça. Fait que je veux pas risquer qu'il prenne la pluie. Sûrement, vous avez remarqué dans les derniers timelapse, je t'habillais différent au chaque 2 secondes, mais c'est parce que là, les vacances, c'est fini. Fait que là, je peux juste faire ça de soir ou la fin de semaine. Puis de soir, en ce moment, j'ai pas encore d'éclairage dans le garage, puis je suis trop paresseux pour aller me chercher des spotlights puis les brancher dans le garage. Fait que je finis de travailler, puis j'ai peut-être 1 heure ou 2 heures d'éclairage pour vous filmer. Parce que moi, je pourrais continuer encore bien longtemps, mais la caméra, elle n'aimera peut-être pas ça. Fait que tout ça, c'est tout pour vous autres. Mais anyway. Fait que c'est sûr que le rythme est vraiment plus ralenti. Mais là, il faut vraiment que je finisse toute ma forense au plafond parce que en fin de semaine, c'est là qu'on installe tout le gyps. Puis dimanche, on installerait tout ce qui va au plafond. Au moins sortir les fils pour que je puisse caler l'isolation pour faire shooter de la cellulose au plafond dans le grenier. Fait qu'en ce moment, toutes les étapes sont toutes dépendantes de chacun. Puis là, ben l'hiver, elle s'en vient, là. Fait que les temps est calculé. Puis j'aimerais bien ça être capable de pouvoir chauffer le garage puis arrêter de travailler dessus aussi d'ici que la neige arrive. Je sais qu'on n'est pas bientôt à la neige, mais quand il fait moins 10, c'est pas agréable. Fait que je vous parlerai pas plus que ça. On continue le time-lapse. Vous allez voir, ça va avancer. Pour vous autres, ça avance vite. Moi, c'est au courant d'une couple de semaines. Mais à date, bien satisfait. Quelqu'un qui fait ça presque tout seul, qui connaît pas grand-chose. Moi, je suis satisfait. Fait qu'on continue ça, les time-lapse. Présenter un peu les bébelles que j'ai choisi d'aller au plafond. Puis on s'entend, c'est toute une expérimentation. J'ai aucune idée si tout ça va fonctionner, mais selon ce que j'ai lu, ça devrait être pas pire. Fait que pour les lumières, je suis allé avec des fixtures de 4 pieds de long. Je vais en avoir 4
d'un côté d'une porte de garage, puis 4 de l'autre. Puis je vais en avoir 3 répartis également en dessous de la mezzanine. Fait que je devrais avoir amplement d'éclairage. C'est des fixtures OLED, ça devrait durer une éternité. Je peux ajuster l'intensité, je peux ajuster la couleur. Puis là, ce que je veux voir, c'est quoi l'espacement des fixtures pour voir si en haut, j'ai besoin de rajouter des forenses. 41 pouces. C'est le fun parce que tu sais. Ouais. Ok, il va falloir que j'en monte un en haut pour regarder plus en détail. Bon. Pour mes thermostats, pour gérer toute ma chaleur, je suis allé avec des Google Nest qui vont être installés chacun sur un de leurs poutres en dessous de la mezzanine, qui vont contrôler chacun leur chauffage, que je vais parler après. Fait que je vais pouvoir contrôler à distance ma température. Fait que là, pas besoin de sortir dehors. Le matin d'hiver, quand je veux travailler le jour dans le garage, je vais prendre mon sel, je vais dire chauffer, puis quand j'arrive dans le garage, on est à une température un peu plus convenable. Ça ici, j'ai aussi resté chez Google avec le Nest Protect. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. Puis je me disais, je vais en prendre un bien normal là, que je vais fixer en haut, mais quand j'ai à la maison, là, il n'entendra pas sonner. J'ai décidé d'aller avec celui-là. Puis ben, il va sonner sur mon cell s'il arrive de quoi dans le garage. Je pense que ça va être une bonne option. Ça va aller au plafond. J'ai parlé des thermostats, mais ils vont même pas au plafond. Mais fait que ça va aller au plafond, en plein centre. Puis pour tout connecter ça, vu que rendu ici, le Wi-Fi ne se rend plus vraiment de la maison, je vais m'installer un point d'accès de Wi-Fi. Fait que je vais passer un fil que j'ai ici de mon modem à l'intérieur. Puis là, ben, je vais le passer dans le tuyau qui passe dans la dalle. J'ai une plug qui est juste en dessous du panneau qui va pouvoir me permettre de plugger mon PEO, qui appelle POE. Puis, j'ai un câble réseau qui monte, que j'ai déjà passé dans le centre du plafond. Fait que ça aussi, ça va aller au plafond. Comme ça, je devrais avoir un Wi-Fi constant pour alimenter en réseau toutes les bébelles que je veux. À dire aussi que je vais avoir une switch pour les lumières extérieures qui va être contrôlée Wi-Fi. Bon, encore là, je vais le contrôler avec mon cell. Comme ça, j'aurai pas besoin de venir à l'extérieur pour pouvoir ouvrir les lumières extérieures du garage. Parce que je me suis pas passé un fil là, qui s'en va jusqu'à ma prise sur le bord de mon entrée. Chauffage! J'étais allé avec 2 Stel Pro Dragon de 5000 watts chaque. Fait que je devrais avoir 10 000 watts en tout pour chauffer la place. Selon les specs, pour des plafonds de 12 pieds, ça serait juste un peu pas assez fort. 10 000 watts là, pour un 26-26, je pense que je devrais être quand même pas si pire. Après ça, ben, je m'adapterai si je vois que j'ai besoin de plus. Mais pour ceux qui connaissent pas, en gros, comment ça fonctionne, c'est que c'est un système de chauffage qui s'installe au plafond. Comme ça ici, qui a une fan dans le centre. Ce que ça fait, c'est que ça va prendre l'air qu'il y a ambiante autour, ça va le chauffer, puis ça va le repitcher vers le bas. Ça va faire une rotation comme ça. Fait que tout l'air qui reste pogné en haut devrait redescendre. Si je vois que c'est pas assez pour descendre la chaleur, ben je me laisse un espace là, de libre pour ajouter un ventilateur si je veux plus tard. Fait que 2 fois de même. Puis là, ça c'est du 5000 watts. Fait que c'est pour ça que je suis allé. Deuxième dragon. Fait que comment je vais contrôler les dragons de 5000 watts avec des Google Nest? Parce qu'une chose que j'ai appris, c'est que seulement des plaintes, là, c'est bien rare que des calorifères standards, ça va aller jusqu'à 5000 watts. Fait que ça, vu qu'il y a pas mal de wattage, pas mal de puissance qui sort de ça, les seuls thermostats qui existent, c'est des thermostats à roulettes, là, bien classiques à 15$. Là. Moi, je voulais contrôler à distance. Fait que là, la manière qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser des relais, comme ça ici. Puis en passant à tout ça, là, ça va tout être linké dans la boîte de description en bas. Ça encore là, c'est encore fait par Stel Pro. C'est le RM240T, si le monde sont intéressés par le modèle en particulier. Fait que ça, ce que ça prend, c'est que ça, en gros, là, ça sera peut-être pas les bons termes, mais ça prend le 240 volts, puis ça va être contrôlé par du bas voltage. Fait que mon thermostat, qui est bas voltage, qui est intelligent, parce qu'on trouve un peu plus de thermostats intelligents bas voltage, lui va lui dire « Hey, il fait 2 degrés, il part à chauffer. » Fait que lui, il utilise du 24 volts, il envoie le signal au relais, puis le relais, ben, il laisse passer le 240 volts. C'est pas ton thermostat qui prend la charge, c'est le relais. Puis ça me permet d'utiliser du chauffage 5000 watts, mais contrôlé avec un thermostat qui ne demande pas beaucoup de jus. Ça fait pas mal le tour de tout ce que j'installe au plafond. Fait que laissez-moi figurer où c'est que j'ai besoin de rajouter des renforts, puis on installe ça, puis on se revoit sûrement demain quand on installe le gyps.
Ça jusqu'à 12 pieds. On commence les gyps aujourd'hui. Bon, pendant que vous regardez à partir de là, nous autres, on va être dans le grenier pour passer toutes les fils qu'on voit là. Vous voyez les trous qu'on a percés pour les lumières. On va faire les trous pour le chauffage, tous mes accessoires. On va tout au moins passer le fil pour qu'après ça, on puisse shooter la cellulose à l'intérieur puis on n'ait plus besoin de se présenter dans le grenier. Fait que pendant qu'il n'y a plus personne en bas, ben, vous allez juste voir des petits fils pouc, sortir des trous ici et là. Fait qu'on fait pas réellement de l'électricité, on fait juste passer les fils pour qu'après ça, les jonctions puissent être faites de l'extérieur des murs du grenier. Bon! Puis c'était bon, là. Il fait du bien. Ça en est passé des affaires dans cet épisode-là. En réalité, il y a un mois qui s'est passé depuis le début de cet épisode-là jusqu'à la fin, puis j'ai l'impression que c'est la même chose que vous avez vu. Mais en réalité, on a quand même fait beaucoup de choses. Tellement que je me rappelle même plus. Les portes de garage sont installées, toute l'isolation à grandeur, tout est fait, les forens à grandeur, tout est fait. C'est pas vrai, mensonge. Il reste ce bout de mur-là. J'attendais que les fils électriques soient complètement finis, cachés pour commencer à les camoufler, mais ça va être dans le prochain épisode parce que là, tout est cédulé en ordre, les choses les plus pressantes pour fermer le garage avant que l'hiver arrive. Si je flippe de bord, la mezzanine est presque terminée, mais en général, tout ce qui est structurel est là. Puis, on a fait le gyps. Le gyps au plafond, au fond aussi en haut de la mezzanine. Parce qu'il faut dire que le reste du garage, tout ce que vous voyez de rose en ce moment, là, ça risque d'être là. Je n'ai pas encore complètement terminé mon choix de revêtement intérieur. Mais il y a pas mal de choses à considérer dans qu'est-ce que je veux faire avec le garage. Fait que ça risque d'être peut-être de la tôle, mais à voir dans les prochains épisodes. Puis ça se peut que ce soit pas fait avant l'hiver. Fait que va peut-être falloir être patient pour avoir le résultat final. Mais au moins, il va être utilisable pour l'hiver. Puis un gros détail, tu vois le panneau gris là-bas, là? Le panneau électrique est là. On a de l'électricité dans le garage. Tous les fils au plafond, comme ce qu'on a fait, ce que vous venez de voir en fait, tous les fils au plafond sont sortis, puis qu'on n'a plus besoin d'aller dans le grenier. Fait que dans le prochain épisode, vous allez voir qu'il va y avoir du monde qui vont venir shooter de la cellulose en haut dans le grenier. La trappe aussi d'accès au grenier est installée. Même si cet épisode-là était généralement des time-lapse, parce que c'était assez redondant comme étape, il y a quand même beaucoup de choses qui s'est passé. Pour vous, ça a sûrement passé super vite. Je sais même pas le vidéo comment il est long, mais ça a sûrement passé super vite pour vous autres. Mais c'est une grosse partie qui vient d'être terminée. Fait que je suis vraiment content, j'ai vraiment beaucoup appris. Une chose que j'ai appris, puis je vais vous le dire. Moi, j'avais pas compris que des forens, il fallait que ce soit 16 pouces centre, mais vraiment centre, ou 24, mettons, au plafond, parce que j'ai mis des 1/4 au 24 pouces. Moi, j'ai mis ça 24 pouces à chaque bordure. Puis le pire, c'est que je me suis questionné, puis j'ai pas cherché plus loin, moi j'ai installé ça. Fait que pour le plafond, pour le gyps, ça a été un petit défi de plus, mais pour le reste, je devrais être correct parce que ça risque d'être des feuilles de 12 pieds. Fait que ça dérangera pas le fait que ça soit décalé les forens. Fait que ça, c'est la grosse erreur que je pense que j'ai faite. Mais sinon, dans le reste des choses, il y a beaucoup d'autres mondes qui sont venus faire des jobs pour moi ou m'aider. Ou moi, en fait, je les aidais. Fait que j'ai pas mal appris. Fait que super content pour ça. C'était le but de ce projet-là. Hein? Je vais le dire tout le temps. Deux choses à retenir aussi qui étaient vraiment appréciées. Là. Échafaud. Ça, je me suis fait prêter ça. Game changer. Je pense que vous l'avez vu, vous se promener partout, être devant la caméra pendant je sais pas combien de temps. Ça, là, pour travailler en hauteur, là, ça m'a sauvé. C'était tellement utile. Puis l'autre chose que j'ai été hésitant en plus à prendre, là, c'est à la dernière minute que j'ai été me louer ça, c'est le levier à gyps. Je sais que vous avez vu comment ça allait bien, là, mais craint que ça dans les airs. Il y en a deux en haut en train de visser. L'autre redescend, met une autre feuille, craint que ça dans les airs. Puis au moins, on pouvait le placer et le tenir en place pendant que nous, on vient visser. Fait qu'on forçait le moins possible
Fait que ça, recommandé pas mal, ça coûte pratiquement rien à louer pour l'effort que ça te sauve. Fait que ça suffit le blabla, je suis très fier du résultat. Très fier de l'avancement, ça avance vraiment beaucoup, il en reste encore beaucoup à faire. C'est pour ça que je suis timé chaque fin de semaine, puis en plus que là, j'ai plus de vacances, comme je disais plus tôt, là, j'ai plus de vacances, fait que là, je mixe ça avec la job, je reviens de soir, je travaille un peu, pas mal à chaque soir de la semaine, puis les fins de semaine, ben on enligne le plus de jobs possible. Fait que c'est ça qui va continuer dans le prochain épisode, puis j'ai décidé de finir l'épisode là, parce que là, il commence à avoir un peu trop de choses. Puis en même temps, il y a des choses qu'on va revenir en dedans, mais il y a d'autres choses à faire à l'extérieur. Fait que prochain épisode, revêtement extérieur, qui devrait pas mal finaliser l'apparence extérieure du garage. Sinon, vous allez voir tous les joints se faire tirer, peinturer. Mezzanine va se faire compléter aussi. Puis quelques petits détails ici sur le terrain replacés autour du garage que je vais vous filmer. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont des choses à dire. Rappelez-vous de vous abonner si vous aimez mon contenu, likez la vidéo, c'est des choses qui m'aident plus que vous pensez à encourager puis à amener le monde vers mes vidéos. Juste une petite interaction comme ça, là, commenter, c'est toutes des choses que YouTube fait « Ah, ok, le monde trouve ça intéressant, fait qu'on va amener plus de monde ici. » Ça fait plus de monde à jaser, à échanger. Ça me permet aussi de créer d'autres projets plus tard pour vous autres, pour moi-même, mais surtout pour vous autres. Puis on se revoit dans le prochain épisode, que je vais commencer demain à filmer. Mais pour vous autres, ça va être dans je sais pas quand. Salut là!